Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs comptes d'influenceurs sur Instagram et sur YouTube qui sont dans le même état d'esprit, riches en glucides et pauvres en graisse, donc HCLF 80-10-10. Et ensuite, je vais vous montrer deux achats, des courses alimentaires dans deux supermarchés différents. Alors, on va commencer par les autres influenceurs que vous pouvez suivre, comme ça peut être bien pour vous donner de l'inspiration, les soutenir, ou juste vous informer, parce qu'il n'y a pas que moi. Alors, je vais commencer par le seul homme de la liste, c'est Selon Raphaël. Alors, il est sur Instagram et sur YouTube, il fait du contenu super. Sa particularité à lui, c'est qu'il est passé par des TCA et il s'en est très bien sorti grâce à cette alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Et il partage ses astuces, des repas, et il fait des formations aussi. Et il est super inspirant, vous allez voir. Ensuite, il y a aussi Myrtille qui est super, elle fait du magnifique contenu. C'est une maman, elle a plusieurs enfants et elle vous montre ses repas et tout. Et elle a perdu des kilos grâce à cette alimentation-là. Et voilà, c'est une super maman, vous allez voir. Ensuite, on pourrait citer une nutritionniste qui est favorable à l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. J'ai nommé Via Felicia Cynthia. Alors j'ai découvert il y a quelques jours seulement, je ne la connaissais pas. Et en fait, si quelqu'un ne me l'avait pas envoyé via un message privé, peut-être que je la connaîtrais pas encore. Et elle fait des super vidéos, vraiment super pro. Elle explique très bien. Et puis on est d'accord sur plein de choses en plus. Pas à 100%, mais plein de choses. Donc allez la voir, elle apporte plein de trucs intéressants. Ensuite, je pourrais citer d'autres comptes qui sont un peu plus petits, mais que je suis quand même et que j'adore. On pourrait commencer par Naturellement Rebelle. Elle est sur Instagram et sur YouTube. Elle fait assez peu de contenu, mais elle a fait quelques vidéos sur YouTube qui sont assez bien faites, donc voilà, je vous conseille d'aller la voir. Ensuite, il y a ma copine Emmanuelle Geb. J'inscris son petit nom là. Elle est présente sur Instagram et voilà, son compte est assez petit pour l'instant, mais vous pouvez la suivre. Et c'est avec elle que je vais organiser le pique-nique de Strasbourg de ce week-end, de ce samedi. J'espère que la météo va bien se tenir. Enfin bon, on ferme la parenthèse. Ensuite, on pourrait citer Stormy Fit Foodie. Elle est dans cette alimentation-là et elle fait de la muscu, des trucs au poids de corps ou alors avec des haltères. Elle fait plusieurs trucs différents. C'est assez impressionnant tout ce qu'elle fait en entraînement. Donc si c'est votre truc, allez la voir. Ensuite, il y a Maëlle de Fruit Machine. Alors elle mange pas que des fruits, mais elle mange beaucoup de fruits, elle adore ça. Et son compte est juste magnifique. C'est sur Instagram seulement, elle n'est pas sur YouTube. Elle fait aussi de l'acro-yoga, et plein de trucs, je sais même pas par où commencer. Allez voir, je vous mets le nom ici. Ensuite, on pourrait citer Crudy Vegan, qui est active depuis des années et des années sur YouTube et sur Insta, surtout YouTube. Et voilà, elle par contre c'est seulement cru, hein. Il me semble qu'elle fait pas d'exception, dites-moi si j'ai tort. Ensuite il y aurait aussi Alchimie d'éveil, c'est un très bon, enfin c'est deux très bons mentors pour celles qui s'intéressent à l'alimentation végétale, principalement crue. Ils ont des infos assez pointues, hein. Ensuite en plus petit compte, il y aurait Gourmandise végétalienne. Elle s'est lancée il n'y a pas très longtemps, il me semble, et elle est dans cet esprit-là, donc allez la voir. Je citerai aussi Noémie Épinard sur Instagram, et son nom sur YouTube c'est Vitalim Médecine Végétale. Je la suis pas depuis très très longtemps. C'est cool de voir des personnes motivées dans ce style-là, qui ont appris plein de choses et qui continuent d'apprendre et de vous faire apprendre des trucs. Ensuite, il y a Ali Wanli, c'est ma copine aussi, elle. Elle est sur YouTube et Instagram, mais elle est que active sur Instagram en ce moment. Et elle mange des trucs cuits et des trucs crus, hein. Il y a des deux. Elle aussi, elle a eu sa période frugivore à l'époque, comme moi. Mais c'est vrai qu'à long terme, il y a plusieurs raisons qui font que c'est pas toujours tout simple. Ensuite, il y a Alimentation végétale, que vous pouvez trouver sur YouTube, juste Alimentation végétale. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, mais à voir. Qui je n'ai pas encore cité. Il y a encore, Osaya. Alors elle est passée par plusieurs stades. C'est assez difficile comme parcours, ce qu'elle a eu. À fond les TCA. Elle n'a pas mangé assez quand elle tentait l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Du coup, elle a eu des problèmes. Elle a fait complètement l'opposé, donc à fond le gras, la viande,
pendant 1 ou 2 ans, et puis il y a quelques mois, elle a encore changé de bord et elle s'est dit non, cette fois-ci, j'arrête le gras et tout ça, ou les trucs très gras. Et elle s'est remis à l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, mais en y mettant le paquet avec les calories, parce qu'elle en a vraiment besoin, et aussi avec la B12. Ok, je crois que j'ai cité tout le monde dans la liste. Voilà. Si vous avez encore d'autres personnes qui pourraient rentrer dans cette liste, n'hésitez pas à nous les partager, parce que je connais ces comptes grâce à des suggestions, mais après je les connais pas tous. Peut-être qu'ils se cachent, peut-être qu'on les trouve pas parce qu'ils n'utilisent pas les bons tags, je sais pas. Et si vous-même vous êtes un influenceur petit ou grand qui est dans cet esprit-là, allez-y, partagez votre compte, ne soyez pas timide. C'est pas du narcissisme que de partager son compte, surtout quand on vous le demande, quoi. Voilà, ça peut intéresser des gens qui cherchent plusieurs comptes à suivre. Voilà. Ok, parce que moi je fais ça depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui ont commencé des comptes, qui ont fait du contenu, et puis après qui sont un peu fatigués parce que ils ont aussi une vie à côté. Et bon, c'est vrai que gérer les rageux, c'est pas toujours facile. On peut s'y faire, mais bon, tout le monde n'a pas le tempérament pour affronter ces personnes-là. Voilà. Et donc, il y a pas mal de ces gens qui font encore l'alimentation, mais qui sont plus actifs sur les réseaux sociaux, mais ils suivent, mais ils font plus de contenu. Donc ouais, ça peut arriver. Hein. Moi, je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, je continue. Et j'espère qu'il y en a plein qui vont continuer, commencer à faire leur chaîne, leur compte Instagram, tout ça, ou sur d'autres réseaux sociaux pour partager plein de bonnes petites astuces, simplement partager leurs repas, leurs ressentis, comment leur bien-être a évolué grâce à l'alimentation. C'est toujours intéressant de voir différents parcours, parce qu'on ne vient pas tous du même passé, on n'a pas tous eu les mêmes difficultés dans la vie. Voilà. Bon, alors, maintenant que ceci est dit, on va voir mes achats alimentaires au Super U et ensuite au Lidl. Alors au Super U, c'est des courses un peu standards que je fais, assez très saines on va dire. Et ensuite pour le Lidl, en fait, il y avait aujourd'hui, il y a des nouveaux produits et apparemment on est beaucoup de véganes à s'être rués dessus. Par exemple, il y avait les raviolis véganes qui ont déjà été vidés. Il y avait 10 paquets disponibles, ils ont tous disparu le temps que j'arrive. En fait, Paul et moi, on arrivait à 10h du matin, il n'y avait déjà plus rien. Donc la prochaine fois, on arrivera à l'ouverture ou quoi? Enfin bon, c'est très bien, c'est-à-dire que ces produits ont du succès, c'est chouette. Et voilà, je vais vous montrer ces deux courses. Donc,